de commencer la séance du Conseil, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Bienvenue à nos téléspectateurs. Les membres sont ici. Bonsoir. Écoutez, on a été gâtés aujourd'hui. Je pense que c'est une des belles journées. Parce qu'ils nous annoncent que le beau temps s'en vient finalement. Là. On a eu du beau temps, mais aussi chaud qu'aujourd'hui. C'était dû. Là. On l'attendait avec impatience. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la couverture. Avez-vous des points à ajouter à l'ordre du jour de ce soir? Non. Sinon, ça me prend une proposition pour l'ordre du jour. Alors, proposée par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 23 avril 2018. Est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements concernant cette dernière séance? C'est clair, c'est beau? Alors, ça me prendra une proposition proposée par Mme Fortin, appuyée par Mme Thibodeau. Merci. Nous allons, sans plus tarder, passer à l'adoption des résolutions. 4.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 13 avril au 3 mai 2018, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. Un montant total d'1 930 945,2 pour les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 4.2. Transfert d'un montant de 212 825 du surplus libre Nouvelle-Ville au surplus réservé des citoyens desservis en aqueduc et égouts sanitaires. Attendu par le règlement 328-2009, la Ville a créé un fonds pour des immobilisations d'aqueducs et égouts sanitaires. Attendu que les propriétaires desservis par les réseaux d'aqueducs et d'égouts financent l'entretien de ces réseaux par 2 taxes annuelles et qu'ils ont trop payé pour l'entretien de ces réseaux. Attendu que dans un souci d'équité de tous les contribuables, un montant de 212 825 devrait être transféré dans le fonds créé pour des immobilisations applicables aux contribuables desservis par ces 2 réseaux. Le projet de résolution vise à autoriser le transfert qu'on prend du surplus libre total et qu'on met dans le fonds réservé à aqueduc et égouts. Il faut savoir que c'est normal, quand on fait un budget, on prévoit des dépenses, puis on prévoit des taxes en conséquence, mais on ne peut jamais arriver à zéro en fin d'année. Donc, on remet cet argent-là dans le fonds et il va servir pour des petites immobilisations l'année prochaine et donc éviter une taxation d'équivalent. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 4.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et la pose sur demande de revêtements bitumineux pour l'année 2018. Donc, on parle de rapiéçage. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Pavage de Sartigan, 854 390 et 72. Construction à Benaki, 949 529 et 9. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet de donner le contrat à Pavage Sartigan, un montant de 854 390 et 72, incluant les taxes applicables, pour la fourniture sur demande de revêtements bitumineux. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un montant de 735 000 qui est prévu là, au budget. Donc, rendu à ce montant-là, on va arrêter parce que c'est sur demande. Proposition. Proposée par M. Perron, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et la pose de revêtements bitumineux pour l'année 2018. Cette fois-ci, c'est plus les grands travaux de pavage. On est allé en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Pavage Sartigan, 703 167 et 98. Construction à Benaki, 723 122 et 71. Construction BML, division de Sintra, 789 648 et 30. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à Pavage Sartigan. Il y a un montant au budget de prévu de 725 000, plus la récupération des taxes et les crédits de bitume à recevoir. C'est financé même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Merci. 4.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'excavation et réfection de voirie pour l'année 2018. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Excavation Transco, 203 260 et 54.
Adérois, 223 881,62. Les pavages de Beauce, 225 970,31. Les constructions Binette, 230 362,53. Patrick Gagné et fils, 230 854,77. Excavation Bolduc, 230 922,90. Excavation Doris Drouin, 243 640,10. Et Giroux-Lessard, 263 865,28. Les soumissions sont conformes, donc la résolution vise à octroyer le contrat Excavation Transco. C'est un montant qui va être financé à même le règlement 698-2018 tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 4.6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage de chaussée pour la saison 2018. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 6 entreprises. Nous avons reçu 4 soumissions. Marquage et traçage du Québec, 49 626,9. Durand Marquage et Associés, 56 766,4. Ligne Masca, 58 108,37. Duraligne, 60 924,33. Madame Louise Côté, chef de division approvisionnement, suite à l'analyse des soumissions, nous confirme que la soumission déposée par Marquage et Traçage de Québec Incorporé est non conforme à 2 exigences pour le camion traceur et que les autres soumissions reçues sont conformes. La recommandation est donc à l'effet de rejeter la soumission Marquage et Traçage du Québec parce que non conforme et d'octroyer le contrat à Durand Marquage et Associés au montant de 56 766,4. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 4.7. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le traitement de fissures d'un revêtement de chaussée en enrobé. La Ville est allée en appel d'offres sur invitation près de 8 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Seulement JF, 18 927,77. Simota, 27 723,97. Et le groupe Lefebvre MRP, 36 330,15. Les soumissions sont toutes conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à Seulement JF au montant de 18 927,77. C'est payable à même le budget de fonctionnement des services respectifs. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 4.8. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'aménagement d'un canal piscicole au confluent des rivières Poseur et Chaudière. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Les constructions Binette, 240 012,61 $. Excavation Transco, 245 255,47 $. Et Giroux-Lessard, 467 016,19 $. Les soumissions reçues sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat aux constructions Binette au montant de 240 012,61 $. C'est des travaux qui vont être financés là, dans le cadre du projet de réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond. Il faut se rappeler que la construction de ce canal piscicole-là est une mesure compensatoire qui a été exigée du ministère de l'Environnement pour la perte de l'habitat du poisson. Donc, ça recrée un milieu naturel là, pour la fraie du poisson. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.9. C'est l'acceptation de des plus basses soumissions conformes pour la fourniture sur demande de tourbes, de terre végétale et de travaux d'engazonnement. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 8 entreprises. Nous avons reçu 4 soumissions. Alors, pour le groupe 1, Gazon Mercier, 18 189,4. Toujours pour le groupe 1, Gazonnière Gosselin 2000, 18 510,98. Toujours pour le groupe 1, A.D. Robert, 22 190,18. Et Fondation M. Jacques a soumissionné pour les 3 groupes, soit le groupe 1, 25 944,35, le groupe 2, 3 104,33 et le groupe 3, 8 039,63. Donc, les soumissions sont toutes conformes. Le projet de résolution vise à accepter, dans un premier temps, la soumission déposée par Gazon Mercier pour le groupe 1, qui est la fourniture de gazon en plaques, au montant approximatif de 18 189,4, parce qu'il faut savoir que c'est sur demande. Celle de Fondation Jacques et Fils pour le groupe 2, qui est de la terre végétale, 3 104,33. Et le groupe 3, les travaux d'engazonnement au montant de 8 039,63. Proposition. Et évidemment, c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 4.10. C'est le mandat au groupe de sécurité Garda pour le service de contrôle en matière de stationnement pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Alors, le contrat se termine le 31 mai 2018. Il y a des travaux qui sont prévus au centre-ville là, cet été et l'été prochain. Le groupe de sécurité Garda accepte de réduire le nombre d'heures par semaine et au même taux horaire. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil mandate le groupe de sécurité Garda pour le service de contrôle en matière de stationnement pour un montant n'excédant pas 24 110,26 incluant les taxes pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.11. Il y a un petit lag informatique. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole par M. Daniel Busque. Alors, nous avons une demande de M. Daniel Busque qui désire s'adresser à la Commission de protection du territoire agricole pour aliéner et utiliser à des fins résidentielles une superficie de 989,4 m² sur le lot 4 337 772 qui est situé dans le rang Sainte-Éveline. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères d'article 62 de la loi. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil avise la Commission qu'il appuie la demande d'autorisation présentée par M. Busque pour aliéner et utiliser à des fins résidentielles une partie du lot 4 337 772 du CADES du Québec au motif suivant. La demande est conforme au règlement d'urbanisme. Selon l'inventaire des terres du Canada, les sols dans ce secteur sont de classe 4. Cette demande n'occasionnera aucune contrainte additionnelle sur le développement des établissements agricoles existants, puisqu'aucune nouvelle résidence ne sera ajoutée. L'homogénéité de la communauté agricole ne sera pas altérée puisque la superficie en cause est minime et que le requérant conservera une superficie de 20 hectares après aliénation et il n'y a pas d'autre emplacement disponible en dehors de la zone agricole qui permettrait d'établir le champ d'épuration de la résidence existante. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Thomasin. Merci. 4.12. Autorisation de signature des avis de contamination et décontamination pour les lots 2 995 042, 3 772 420 et 3 772 421. Attendu dans le cadre des travaux d'aménagement de l'espace Carpe Diem, un avis de contamination avant et un avis de décontamination après travaux devront être signés par la Ville et déposés au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière de Beauce. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil mandate M. Jean Mécoloc, directeur du secrétariat général et greffier, à signer pour et au nom de la municipalité ces avis s'ils sont requis. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Fortin. Merci. 4.13. Demande à la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme Rénovation Québec. Attendu la mise sur pied du programme Rénovation Québec, dont un volet vise la rénovation des bâtiments résidentiels en collaboration avec la Société d'habitation du Québec. Attendu que la Société d'habitation du Québec nous demande par résolution de signifier notre intérêt à poursuivre le programme Rénovation Québec pour le volet résidentiel. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil demande à la Société d'habitation du Québec d'accorder une enveloppe de 100 000 dans le cadre du programme Rénovation Québec pour l'année financière 2018-2019. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Fortin. Merci. 4.14. Acceptation d'une entente de partenariat, partenaire donateur boursier avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Attendu que l'École d'entrepreneurship de Beauce, via ses différents programmes, encourage et développe l'entrepreneurship des dirigeants d'entreprise. Attendu que la Ville désire favoriser la participation d'entrepreneurs de son territoire aux activités de l'École via l'octroi d'une bourse d'un maximum de 10 000 $. Attendu que les modalités de versement de cette bourse sont comprises dans un protocole d'entente à intervenir avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte une entente de partenariat avec l'École pour l'octroi de 3 bourses d'un maximum de 10 000 $ par année pour un maximum de 3 ans, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si au non reproduite. Que la somme de 30 000 $, incluant toutes les taxes applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement pour chacune des années applicables. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer le protocole d'entente. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Perron. Juste pour revenir, c'est une bourse par année, là, pas 3 par année. Une bourse de 10 000 par année, total 30 000. 4.15. Subvention des organismes accrédités, c'est selon le rapport préparé par Mme Carole Paquette, directrice des loisirs de la culture en date du 30 avril. Alors, c'est pour autoriser le versement de subventions aux organismes suivants. Club de patinage artistique, 17 700 $. L'Association du baseball mineur pour la saison 2017, 8 696 $. Club de hockey junior 2A, 2 200 $. Association de tennis et racquetball mineur, 17 960 $. Association du hockey mineur, 41 000 $. Escadron 890 des cadets de l'air, 5 000 $. Scout et guide, 5 619 $. Et le montant total de 98 175 $, incluant les taxes, va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition.
J'appuie. Proposé par qui? Proposé par M. Thomasin et appuyé par Mme Bougie. Merci. 4.16. C'est le renouvellement du contrat d'entretien pour la suite de la géomatique avec la firme Essery Canada pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. Alors, la géomatique installée à la Ville est basée sur les applications de la firme Essery Canada. Les coûts du contrat d'entretien pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 sont de 14 256,91 incluant les taxes. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le renouvellement du contrat d'entretien pour cette période à ce coût, que le maire et le greffier soient autorisés à signer tout document utile pour donner suite à la présente résolution. Et c'est un montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Merci. 4.17. C'est l'embauche d'une adjointe administrative pour le service d'urbanisme. Attendu, le poste est vacant suite à l'obtention du poste d'adjointe administrative au secrétariat général et greffe et services juridiques par Mme Renée Parent. Attendu l'affichage interne du poste d'adjointe administrative au service de l'urbanisme pour lequel aucun employé n'a postulé à l'interne. Attendu la recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, et de Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil confirme l'embauche de Mme France Poulin à titre d'adjointe administrative au service de l'urbanisme selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, groupe 3, échelon 3, à compter du 14 mai 2018. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Perron. Merci. Et 4.18. Adhésion de la ville de Saint-Georges à la ville amie des monarques. Attendu que le papillon monarque est une espèce emblématique de l'Amérique du Nord. Attendu que sa migration exceptionnelle et son cycle de vie fascinant ont frappé l'imaginaire de millions de citoyens. Attendu que depuis 20 ans, cette population de monarques a diminué de 90 % en Amérique du Nord. Attendu que les scientifiques attribuent ce déclin à la dégradation et à la perte d'habitat de reproduction. Attendu que les municipalités ont un rôle crucial à jouer pour le rétablissement de l'espèce en créant des habitats de reproduction sur leur territoire, en adoptant des règlements à sa faveur, en diffusant de l'information sur le sujet ou en invitant la population à participer à des programmes de sciences citoyennes. Attendu que la Ville de Saint-Georges pose déjà plusieurs actions en faveur de la préservation du monarque, dont 6 mesures recommandées pour les villes amies des monarques. Attendu qu'un organisme, soit les maisons d'enseignement Let's Go, s'engage à réaliser 5 autres mesures recommandées. Le projet de résolution vise à ce que la Ville de Saint-Georges s'engage officiellement à contribuer à la restauration des habitats du monarque en poursuivant l'implantation de mesures de protection de l'espèce et en encourageant ses citoyens à participer à cet effort afin que ce magnifique papillon puisse à nouveau prospérer sur le continent. Que le maire de Saint-Georges signe l'engagement des maires pour la sauvegarde des monarques, ville amie des monarques. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Fortin. Merci. C'est tout pour les résolutions. On va passer maintenant au dépôt de documents. 5.1. Le premier document, c'est la liste des permis d'urbanisme pour le mois d'avril 2018. Il y aura un total de 190 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 10 811 745 $. 5.2. 5.2, c'est le résumé comparatif pour les permis émis depuis le début de l'année. Donc, nous avons un total de 395 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 23 544 275 $ pour 91 nouveaux logements, comparativement à 371 permis en 2017, des travaux de 21 829 000 et 37 nouveaux logements. Merci. 5.3. 5.3, c'est un rapport d'embauche d'étudiants pour le service des loisirs et de la culture. Nous avons dans ce rapport 12 responsables, 22 surveillants sauveteurs, 4 sauveteurs-chefs, 7 journaliers, un préposé maintenance et responsable, 90 animateurs de camp de jour, 8 animateurs-chefs et 15 accompagnateurs, au total de 159 étudiants embauchés. Et finalement, 5.4. 5.4, c'est un dépôt de rapport d'embauche. C'est pour une personne handicapée pour faire certains menus travaux au garage municipal. Merci. Au niveau de la correspondance, maintenant. Nous avons une seule lettre qui nous vient de M. Jean-François Bellemare, ingénieur directeur général, ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Direction générale des infrastructures. Le ministère des Affaires municipales nous informe que la programmation de travaux révisés présentée par la Ville en avril dernier a été acceptée et recommande à la SOFIL le versement d'un montant additionnel de 539 389 $, ce qui porte le total à 6 444 600 $ au niveau des versements autorisés provenant d'une partie de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018. Le ministère nous avise également que
pourra recommander le versement d'un montant supplémentaire de 2 869 996 $ relatif aux travaux prévus, ce qui portera le total pour la période 2014-2018 à 9 314 596 $. Ah, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions que vous avez pu assister depuis la dernière séance du Conseil. Alors, ici à ma gauche, c'est beau. Madame Bougie. Oui, moi, Monsieur le maire, je voulais juste revenir sur le point là, avec les papillons monarques. Je trouvais que c'était vraiment une belle initiative. Puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais juste dire aux gens qu'il y a des plantes qui favorisent l'habitat de ces papillons-là, dont, je vais essayer de bien le prononcer, là, l'asclépiade. L'asclépiade, qui est une plante qui favorise là, leur habitat. Donc, j'invite les gens, s'ils cherchent des fois une idée ou une plante, bien, ça joint l'utile à l'agréable avec cette plante-là. Sûrement qu'on aura d'autres temps pour en parler. Je voulais aussi dire aux gens que c'est la semaine de la famille qui commence. Donc, toute la semaine, il y aura plusieurs activités qui sont organisées pour les familles. Je vous invite vraiment à participer en grand nombre. Rapidement, vous dire que, bon, mardi, demain, il y a 2 conférences pour les parents. Qui sont offertes. Il y aura mercredi et vendredi des biblio-bouts de chou à la bibliothèque spéciale grands-parents. Donc, c'est toujours intéressant. Vous venez avec votre petit enfant, même des fois 3 générations, puis il y a des activités spéciales. Il y aura jeudi, le 17, une soirée d'observation des étoiles avec le club d'astronomie, où ils mettent à la disposition des gens des télescopes vraiment puissants. Là, j'étais allée il y a 2 ans, je crois qu'on avait fait cette activité-là. Puis on arrive à voir très bien là, des choses dans le ciel. Là. C'est vraiment des Ils sont installés où? Ils sont installés, c'était au IGA, là, je crois que c'est encore là. Ouais, IGA Famille Rodrigue et Groslot, dans la 150e rue. Là. Ils s'installent là dans l'Est, puis on voit très bien. Là, c'est vraiment intéressant. Puis il y avait des livres même il y a 2 ans. Ensuite, il y a 2 ans, c'était il y avait eu une éclipse. Est-ce qu'on était en même temps que l'éclipse? Ouais. 2 ans, oui. Ouais. OK. C'est pour ça qu'il avait pu coïncider avec l'éclipse. Okay. Il y a eu beaucoup de monde. Mais on voyait bien les lunes de Pluton, là, de Saturne, les anneaux de Saturne, les lunes de Jupiter. Puis en tout cas, on arrivait à voir des choses très précises. C'était vraiment intéressant aussi pour les enfants. Le 18, vendredi, il y a la porte ouverte à la Maison des Jeunes, comme à chaque année. Là, on invite les gens qui voudraient visiter. Il y aura des ateliers de cirque aussi qui seront donnés. Puis la projection d'un film au centre sportif La Croix-du-Til le soir à l'extérieur, une espèce de ciné-parc là, qui est offert. Et évidemment, dimanche, le 20 mai, c'est la grande fête familiale là, qui a lieu au Parc Veilleux. Puis le thème cette année, c'est la féerie de Noël au mois de mai. Donc, on va ramener un petit peu une espèce de Noël du campeur, si on veut, là, mais avec le thème de Noël là, pour la semaine de la famille. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. La plupart sont tous gratuites. Donc, on vous invite à participer puis à aller voir sur notre site Internet si vous voulez plus de détails sur les heures puis les endroits exacts. Là, c'est tout bien décrit. Mais c'est bien au Parc Veilleux, pas au Parc Sachute, là. Attends un peu, là. Île Poseur. Île Poseur. Oui. Okay. Ça se prend ça tout à l'Île Poseur. Parfait. Merci. Oui, j'ai assisté à 2 réunions, une en agriculture, c'est Mme Thibodeau d'en parler, et le comité des fêtes, ça a été plutôt un suivi des préparatifs pour les prochains événements qui s'en viennent, comme solstice d'été, fête Saint-Jean, confédération. On prépare en même temps le défilé de Noël et la soirée du Nouvel An. Il faut avancer, mais il n'y a rien de spécial. Vous êtes allé au 24 DH aussi? Ah oui, ça doit être TDH féminin. C'était 12 heures, j'étais allé à 7 heures vendredi soir, c'est vrai, pour remplacer M. le maire. Lui est allé le lendemain matin pour côté homme. Ouais. C'est un succès, vous allez en profiter pour. Je trouve que leur cause est bonne, ils donnent beaucoup pour les enfants à l'hôpital. Fait que c'est du monde qui s'implique, tout ça. Fait qu'on va espérer que ça va continuer, parce que les autres aussi, là, des fois, ils commencent à avoir de la misère avec la relais. J'ai rencontré des représentants de l'hôpital aussi, là, en pédiatrie, qui étaient vraiment heureux de pouvoir acquérir la pièce d'équipement là, qui touche les enfants. Là, mais merci au groupe du 24DH. Je pense qu'année après année, puis je pense que parler un peu aux organisateurs, c'est beaucoup de travail. Peu de sommeil durant ce week-end-là.
Merci et bravo pour ce groupe-là. Le baseball, il a commencé aussi, je pense. La saison, ils ont commencé à l'extérieur le Oui. 13 de mai. Puis la saison ici va commencer le 8 de juin. 8 de juin, OK. OK. On Ouais. pourrait lancer un petit message. Merci. Oh. Mais je le lancerai quand on sera plus proche. Bien, merci. Merci. Bon. Solange? Oui. Alors, je suis en train de regarder mes notes parce que j'étais un peu mêlée, là. Mais on va se démêler. J'étais à l'inauguration au Grand Prix du tourisme. Ça se passait à Saint-Jean-Port-Joli. C'était en début mai. Vous ne pouviez pas y aller. Ça m'a fait plaisir de y aller, dis-je. Qui était en nomination? Il y avait Beausart qui était en nomination. Ils n'ont pas gagné. Mais par contre, je trouve que c'est une belle vitrine. Parce qu'eux, ils étaient dans le festival et événements touristiques avec Festival Ville de Lévis, les Feux de l'Auto-Québec. Alors, vous comprendrez comme... Mais juste le fait d'être là, je veux les féliciter. C'est des gens qui travaillent fort. Puis, une belle vitrine. Il y avait aussi une mention site Internet pour Beausart et le musée Marius Barbeau. D'ailleurs, c'est le musée Marius Barbeau, notre musée régional, qui a remporté le prix. Alors, c'était une belle soirée. Beaucoup de gens de notre région y étaient. Je pense au Gîte Le Marisier, qui est en nomination pour hébergement et gîte, et aussi Créativité Beauceronne, qui était là. Alors, ce sont des gens qui travaillent tous très fort pour le tourisme. Félicitations à tout ce monde-là. Agriculture, Monsieur Thomasien, vous me disiez ça. Agriculture, on a choisi des salles. Mais je suis arrivée un peu tard pour le comité. Alors, les salles qu'on a choisies, parce qu'on change le nom des salles au Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, vous me rectifierez si je fais erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? Je pense que c'est la salle de la Renaissance. Non. Non? La salle de la découverte? Salle des découvertes? Oui. Salle des créateurs? Oui. Et l'autre? La salle Louis Jobin. OK. Alors, Louis Jobin, pour ceux et celles qui ne sauraient pas qui c'est le sculpteur qui a fait le dragon que vous pouvez voir au deuxième étage, le dragon et Saint-Georges, bien sûr, que vous pouvez voir au deuxième étage du Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, il y a des salles qui vont perdre leur nom parce qu'ils étaient commandités. Alors, ça, c'est les noms que le comité a choisis. Salle des découvertes, salle des créateurs et salle Louis Jobin. Alors, voici pour ça. Il y avait aussi, vous savez qu'on a eu une collection d'œuvres d'art de Robert Fortin. Ça, c'est un artiste qui est décédé il y a peut-être une dizaine d'années. On a fait l'évaluation de cette collection-là. Et là, maintenant, le comité va proposer des choses. Hein. On va vous tenir au courant de ce qui va se passer. Le 17 mai prochain aussi, c'est le lancement de l'exposition estivale La Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach. C'est à 18h. Alors, soyez là. Il y a Paul Duval, que vous connaissez sûrement. C'est un sculpteur de notre région. Le 24, il va y avoir l'inauguration de l'œuvre qui va être installée juste au coin du pont. Alors, j'invite les gens à y être, c'est à 16h. Et le 17, d'ailleurs, lors du lancement des expositions estivales, Paul va présenter aussi des œuvres qu'il fait. Alors, je vous invite, c'est toujours gratuit quand vous allez au Centre culturel Marie-Fitzbach. Rendez-vous 3e et allez visiter le 4e. Il y a d'ailleurs la famille des Gagné qui vont être en vedette parce qu'à chaque exposition, on met des vedettes, des vedettes de notre monde à nous. On les met en vedette. Alors voilà, c'est ça. Merci. Merci. Mme Thibodeau. Oui, je vous ai remplacé, M. le maire, à 2 occasions. J'ai eu la conférence de presse pour la fête des parfums qui va avoir lieu avec le Musée des Lilas le dimanche le 3 juin à l'île Poseur. Il va y avoir différents kiosques à ce moment-là sur l'île Poseur. On vous invite en grand nombre, c'est gratuit. Vous savez que le Musée des Lilas veut faire en sorte qu'on ait une ville avec 1000 lilas. Ils sont rendus à près de 700 présentement et ça va bien pour augmenter.
Ça fait que le dimanche 3 juin, on invite les familles à venir assister, plusieurs kiosques pour animer qui vont être là. Et sur l'île Poseur, et c'est gratuit. Ensuite de ça, en fin de semaine, c'était un événement protocolaire avec les anciens Condors football au stade, au centre de soccer, au terrain de soccer en haut. Fait que je vous ai représenté là. C'est encore cette année 450 jeunes footballeurs de deuxième cycle du primaire qui étaient pour s'initier au football. Depuis 2016, ils font du flag football, ce qui fait qu'il y a plusieurs jeunes filles qui pratiquent le football maintenant, parce que le flag football, au lieu de plaquage, c'est qu'il arrache la ceinture pour un arrêt du jeu. L'arrêt du jeu, c'est il arrache la ceinture de la personne qui court en avant d'eux autres. Ça fait que là, c'est comme ça que le jeu arrête. Ça fait que c'est moins dangereux pour les jeunes du primaire, pour les commotions cérébrales, et ainsi de suite, le sport du football. Ça fait que c'était bien apprécié que notre présence. Ça fait que 450 jeunes encore cette année qui s'initient au football. Merci beaucoup, M. Fortier. Alors, de mon côté, écoutez... oui? J'ai oublié, tantôt, je vous ai remplacé aussi au tennis régional. C'était la fin de la saison, puis ils ont remis les trophées, des petits trophées à tous les participants, des trophées un peu plus pour ceux qui s'améliorent, ceux qui ont un bon esprit sportif, tout ça. C'est sûr que cette journée-là, ça a été écourté. C'est le samedi qu'on a manqué d'électricité, donc ça s'est fait dans les pénombres, à la noirceur, mais c'était bien quand même. Il y a quand même, je ne me trompe pas, je pense que c'est 135 gens qui jouent au tennis à partir à peu près de l'âge de 5 ans à 18 ans. Fait que c'est encourageant de voir ça. Et je pense qu'il faut remercier ceux qui travaillent là. Il y a Richard Dulac qui donne un gros coup de main, mais là, on commence à penser à relève, puisque lui ici, tranquillement, puis il perd quand même un de ses adjoints cette année. Fait qu'il faut commencer à regarder à la relève aussi. Établir des contacts avec Eugénie Bouchard. Ouais, peut-être qu'au niveau qu'elle est rendue, là, peut-être qu'on pourrait l'utiliser ici. Vous allez passer l'entrevue, je crois. Moi aussi, j'ai omis une petite chose. C'est que c'est Beausart, quand on va installer la sculpture de Duval, c'est bien sûr l'artiste invité de Beausart. Et ça va être le souper, bientôt, le 28, lundi dans 2 semaines. Et ça va être pour lancer la 5e édition. Alors, cette édition-là, les œuvres vont être installées dans le parc Lacasse, mais pour le travail en soi, ça va se faire à la même place que l'an passé, c'est-à-dire face au Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, tous les gens sont invités, bien sûr, à venir rencontrer les artistes. Ils viennent d'Italie, de la France, de l'Espagne, du Québec, du Canada, un peu partout, là. Alors, merci. Voilà. Bon, je recommence pour ma part. À partir de demain, on va participer à l'Union des municipalités du Québec, le congrès annuel, ou les assises qui sont à Gatineau demain. Alors, je vais citer, le sujet, c'est de passer de la parole aux actes. Vous savez, c'est une année électorale cette année, alors on va s'assurer que les différents partis politiques prennent en considération nos besoins au nom des municipalités du Québec. Deuxième, j'ai participé samedi, le 12 mai, à une remise protocolaire de médaille du lieutenant-gouverneur. Et puis, vous savez, on a eu 10 personnes à Saint-Georges qui ont été récipiendaires. Il y avait 3 catégories. Il y avait les jeunes étudiants. Pour la jeunesse, c'était des médailles de bronze. Il y a eu les médailles pour les aînés, qui étaient pour les personnes aînées, pour leur application sociale. Alors, il y en avait 4. Et puis, on a eu même une médaille pour un mérite exceptionnel. Alors, les récipiendaires pour la jeunesse ont été les suivants. Il y a eu Mme Sarah Bugeaud, qui étudie à la formation professionnelle poseur. Il y a Mme Alexandra Fournier, qui était du cégep Beauce-Appalaches. Mme Esther Gosselin, qui est au CIMIC. Et M. Alexandre Lefebvre, qui était au cégep Saint-Georges. Et finalement, la dernière, c'est Mme Roxane Marcoux, qui était à la polyvalente de Saint-Georges. Alors, ces 5 jeunes, on dit toujours que nos jeunes ne sont pas impliqués. Écoutez, il y en avait plusieurs, mais on avait 5 de Saint-Georges, alors c'était très, très bien. Bravo à ces jeunes-là, bravo aux parents qui les encouragent. Il faut continuer dans ce sens-là, parce que c'est des jeunes qui se démarquent.
Même avec l'arrivée du pot bientôt, là, il y a d'autres activités qu'on peut faire. Maintenant, pour les aînés, il y a eu 4 récipiendaires. La première est Madame, c'était surtout pour les implications communautaires et autres, Madame Marie-Stella Bélanger, qui est très bien connue. Il y a eu Madame Francine Moquel, que je ne la connaissais pas personnellement, que j'ai eu la chance de connaître lors de la remise des médailles. Bien sûr, il y a notre Madame Irma Quirion, qui a travaillé bien plusieurs années avec nous autres. Je suis bien fier pour elle. Et Madame Olivette Veilleux, aussi, qui travaille au manoir du quartier, qui était récipiendaire. Alors, bravo à ces 4 personnes-là, 4 dames. Écoutez, il y avait plus de 100 récipiendaires en tout et partout. Et finalement, on a eu une médaille pour mérite exceptionnel. Ça, c'est pour l'histoire d'une vie. C'était M. Marcel Dutil. Je pense que c'est la seule médaille qu'il avait poursuivie. C'était une médaille d'or. Alors, bravo à M. Dutil pour tout l'accomplissement qu'il a fait depuis qu'il est à la tête du groupe Can-Am. Alors, de ce côté-là, j'aurai d'autres points à passer tantôt, mais c'est pas mal la fin pour mes participations. Alors, c'est tout. Nous allons passer maintenant aux questions du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des questions, des points à rajouter, des éclaircissements? J'aimerais rappeler, moi, qu'on a eu du vandalisme au parc Lacasse. Ça serait intéressant que si les gens voient des choses qui peuvent arriver, qui sont dommageables pour notre ville, bien, on a aménagé le parc Lacasse dernièrement pour le mettre en beauté. Ça fait que si jamais vous voyez des gens qui font du vandalisme, avertissez la ville. On va faire en sorte de régler cette situation-là parce que c'est dommageable pour toutes les belles choses qu'on fait à Ville-Saint-Georges. Écoutez, moi, je n'en parle pas parce que je ne veux pas le donner de publicité à ces gens-là. Je pense que c'est des innocents. Puis on essaie de voir la ville belle, là. Fait qu'on a le moins possible, s'il vous plaît, là, qu'on donne la publicité à ces gens-là. Pas d'autres points, d'autres questions? Maintenant, nous n'allons pas... Oui? Non. Questions maintenant du public. S'il y en a qui ont des points, des questions, vous vous identifiez et vous posez votre question. Bonsoir tout le monde, mesdames, messieurs. Bonsoir. Vous avez dit, monsieur le maire, je reviendrai avec ma pétition. Je vais vous lire ça, ça ne prendra pas de temps. Je vous dépose la pétition signée par 93 % des résidents de la 151, avec une copie du document de demande et d'un formulaire que nous avons déposé. Les signatures ont été complétées entre le 18 et le 26 avril 2018. Nous avons limité notre demande de signature aux gens de la 151, mais nous pouvons vous dire que beaucoup de personnes du quartier nous appuient dans nos démarches. Nous ne comprenons pas que le député, sans attendre d'étude d'une circulation connue, ait vendu l'idée au gouvernement le projet d'un boulevard urbain qui arrêterait à la 150, avec entrée et sortie par cette rue dans un quartier tranquille. Nous vous demandons d'organiser une réunion d'information afin que les gens du milieu soient mis au courant de ce projet. Nous demandons un contournement de notre ville et non de prendre le problème de la 107 et de la garocher, de la refiler dans la 150, pour être plus poli. Nous demandons aussi de dire aux gens comment ça s'est passé pour relier les entrées et les sorties à l'autoroute, disons, à Notre-Dame-des-Pins, Beauceville, et ainsi de suite. Ça fait que je vous dépose ça, et puis j'attends des questions s'il y en a. Pas de questions. Nous aussi, on est dans la même situation que vous. On attend le résultat de l'étude d'opportunité. Ah oui, oui, parlons de l'étude d'opportunité. Avez-vous trouvé ça veut dire quoi, ça? Nous, ce qu'on appelle, c'est une étude de faisabilité. Mais eux, au niveau du ministère des Transports, ils l'appellent l'étude d'opportunité. On a dit que c'était des opportunistes, là, mais c'est le terme qui est employé. Il faut une étude préliminaire, une étude de faisabilité, avant d'aller dans les plans de vie. C'est la terminologie qui est utilisée, mais c'est la même chose. On va attendre comme vous, nous, le résultat. Il y a 1 an pour produire le résultat de cette étude-là. OK. Et puis, pour la 150, il y a une légende sur cette rue-là. J'en ai parlé avec M. McCulloch cette semaine. Pourriez-vous nous répéter un peu l'histoire de la 150?
Donc, la 150e rue est prévue au niveau du plan d'urbanisme. Elle est reliée jusqu'à la 25e avenue dans le plan d'urbanisme depuis 1992. Donc, dans le plan d'urbanisme de 1992 et dans le plan d'urbanisme de 2004, la 150e rue est prévue être prolongée jusqu'à la 25e avenue. On s'entend qu'en 92 et en 2005, l'autoroute n'était pas prévue qu'elle traverse la rivière Famine. Donc, il n'y avait rien de prévu, mais c'était ce qu'on prévoyait dans le plan d'urbanisme, ce sont les artères majeures. Donc, les artères majeures, ça veut dire les endroits où on envoie le plus gros du trafic puis le camionnage sur les principales artères de la ville. Donc, c'était deux axes qui étaient la 25e avenue et la 150e rue étaient prévus à ce niveau-là. Donc, il n'y avait pas question d'autoroute dans ce temps-là? Non. Absolument pas. Donc, il faut oublier ça. Bon, ben, je vous remercie. Alors, nous allons prendre une copie de votre dépôt de pétition. On va la prendre après la réunion. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions de la part du public? Alors, la prochaine... En terminant, vous savez, il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts dans la ville de Saint-Georges. Alors, ce que je demande aux gens, aux conducteurs, d'être prudents et d'avoir de la patience, parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué, on a fermé la promenade de la Première Avenue, là, au niveau du mur de soutènement pour réparer le ruisseau d'Ardoise. Ça a causé un peu de trafic sur le pont entre l'Est et l'Ouest. Écoutez, ça fait partie du jeu. Alors, on demande de la patience, de la diligence et de la prudence. Et on dépoussiérera. Et de la après poussière, ça va dépoussiérer. OK. Alors, le mur de soutènement, c'est parti. Puis, je pense que c'est un défi. J'ai été rencontrer encore les autorités de M. Hamel, aujourd'hui, qui est responsable du chantier. C'est un défi. Pour eux autres, là, ils aiment les défis. Et puis, je pense qu'on a une organisation qui est vraiment professionnelle. Vous avez remarqué, c'est protège, essayer de couper le bruit, à couper la poussière, et arroser en même temps qu'ils travaillent dans la terre pour s'assurer que les clients ou les commerces alentours ne soient pas trop poussiérés. Alors, vraiment, on en fait un groupe de professionnels. Prochaine séance du Conseil, ici, même heure, même poste, le 28 mai. Alors, d'ici ce temps-là, en espérant que le soleil va demeurer, il y en a qui ont eu la chance d'aller se faire bronzer à l'extérieur du pays. Nous autres, on va essayer de se faire bronzer localement, mais ça nous prend de la belle température. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tout le monde. Ça prend une proposition. Proposer la levée. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Thomasin. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.